Tous les jours, depuis une dizaine d'années, mon amie Loretta me sert un grand café noir sans sucre. Aujourd'hui, elle m'a bien servi un café noir, mais il était horriblement sucré. C'était écœurant. Alors, naturellement, je viens me plaindre. I like to play with things a while before annihilation. Pathetic earthlings! Who can save you now? Strange object imaged in the Imperial Orbit. Mi cazzo faccia casarme. Tu padre lleva 2 semanas en el hospital. do ¿No I? quieres hablar conmigo? See, you've met, man. ¿Tienes en manos? No, no tengo manos. Voilà le magazine cinéma et voilà Franck va me rejoindre car je crois qu'il y a un petit décalage par rapport à l'interview prévue avec l'invité du jour. Voilà, mais on va rattraper tout cela. C'est une première. Voilà pour Franck Stagiaire au de radio, passionné de cinéma. Voilà, il va nous parler des sorties du jour. Voilà, donc si vous suivez l'actualité du cinéma, eh bien je pense que vous n'êtes pas sans savoir que parmi les sorties, notamment Les Visiteurs, avec l'épisode La Révolution. Voilà, donc on va en parler de ces sorties du jour. On va parler également d'interviews et puis voilà, Franck. Allez, on y va, on est en direct. Alors Franck, je commençais le sommaire. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez prévu, car c'est vous qui allez tenir la maison aujourd'hui, hein. Oui, alors aujourd'hui pour ce magazine cinéma, plusieurs choses. D'abord les sorties du jour, 3 films qui sortent aujourd'hui, en ce mercredi 6 avril 2016. Ensuite une petite info qui fera sûrement plaisir aux cinéphiles, l'interview de monsieur Mathieu Lagardère qui représentera le Cinéjal de Saint-Médard-en-Jalles. Il m'a dit qu'il avait plein d'informations à faire placer, plein d'animations qui sont à venir au Cinéjal. Et enfin, pour terminer, l'anniversaire, c'est une petite surprise, plein de petites anecdotes sur un film que j'aime beaucoup. Voilà, puis on donnera une ou deux autres infos. On va rappeler par exemple que ici à Créon, voilà, sur la rive droite, il y a le festival entre deux films, voilà, qui va commencer ce 8 avril et se poursuivre jusqu'au 12 avril. C'est la 11e édition et on ira du côté de l'Inde et je vous donnerai également d'autres infos, notamment dans le cas de Connaissance du Monde, avec des diffusions aux Français à Bordeaux Intramuros et Omega Rama sur la rive droite. Allez, Franck, donc c'était le sommaire. Voilà quelques infos. Allez, vous allez commencer par annoncer quelques sorties de films. Oui, alors la grosse sortie du jour, c'est le film Les Visiteurs, La Révolution. Alors ça fait depuis 1998 que nous attendons la 3e aventure de nos amis du Moyen-Âge, campés par Jean Reno et Christian Clavier, devant la caméra de Jean-Marie Poiret, réalisateur émérite avec des succès et films cultes comme Opération Cornet de Bif, Papy fait de la Résistance, Le Père Noël est une ordure ou Les Anges Gardiens. Alors souvenez-vous donc, à la fin des Couleurs du Temps, Les Visiteurs 2, Godefroy le Hardy et son écuyer Jacouille la Fripouille étaient emprisonnés en pleine Révolution française et nous autres spectateurs se demandions ce qui allait arriver à nos héros. En 2001, ce n'est pas une suite mais un remake qui est très oubliable, qui sort sur nos écrans, Les Visiteurs en Amérique. Et aujourd'hui sort enfin Les Visiteurs, la Révolution, où nous pourrons retrouver nos chevaliers pendant la terrible période de la terreur. À leur côté, retrouvons les comédiens Marianne Chazelle, Franck Dubosc, Karine Viard, Sylvie Testude, Alex Lutz, Harry Habitant, Frédéric Bell et Laurent Deutsch. Autre film qui sort aujourd'hui, Sky, un road movie dramatique où nous retrouvons Diane Kruger jouant une femme fragile et solitaire. Norman Reedus, que vous avez dû voir dans la série The Walking Dead, où il interprète Daryl, et également Gilles Lelouch, le tout sous la mise en scène de Fabienne Berthaud. L'histoire, c'est que en vacances avec son mari dans l'Ouest américain, une femme décide de mettre fin à cette mauvaise relation et de reprendre sa vie en main. De Las Vegas au plein du Nevada, la route sera jalonnée de rencontres improbables, intenses et toutes porteuses d'un nouvel espoir. Dernier film d'aujourd'hui, Gods of Egypt, devant la caméra de Alex Proyas, nous retrouvons Gérard Butler et Geoffrey Rush
dans une époque ancestrale durant laquelle les dieux vivaient encore parmi les hommes. Seth, dieu du tonnerre, qui convoite le pouvoir, assassine le roi et condamne Horus à l'exil, plongeant le royaume d'Égypte dans le chaos. Une aventure épique qui va donner lieu à une guerre sans précédent jusqu'aux frontières de l'au-delà. Monstres et armées des dieux se déchaînent dans une lutte dévastatrice. Donc très gros blockbuster, beaucoup d'effets spéciaux, du très grand spectacle, très grand cinéma. Alors une petite info, est-ce que vous connaissez le réalisateur britannique Christopher Nolan? Joël, vous le connaissez? Ah oui, moi je connais tout le monde en matière de cinéma. Hein. Voilà, je dis pas que c'est un ami, mais... Alors vous connaissez peut-être ses films. Oui, pas tous, hein, mais voilà, on essaye de se renseigner. Hein. Alors si pour vous ce nom, Christopher Nolan, ne vous dit rien, alors vous avez sûrement entendu parler ou vu l'un de ses films, car Christopher Nolan est maintenant considéré comme le roi du blockbuster intelligent. En effet, Nolan nous offre des films riches en émotions fortes et en scènes spectaculaires, avec des cascades à couper le souffle, mais jamais en prenant le spectateur pour un imbécile. Au contraire, en le faisant bien réfléchir sur l'œuvre qu'il vient de regarder. Citons quelques-uns de ses films pour vous restituer. Ah, j'ai du mal à restituer, dire. Mais non, mais je suis là, je suis là. Oui, non, mais c'est... Ou retituer, regardez, je prends l'affiche. Allez, montrez-moi. Oui, non, mais en direct, mais y a pas de souci. Allez, montrez-moi où. Non, mais je l'ai mal écrit, je crois. Non, mais voilà, mais c'est pas grave, c'est pas, voilà. On enchaîne. Faut y aller. Après son premier film Following, Christopher Nolan se fait donc connaître du grand public avec Memento, l'histoire d'un homme interprété par Guy Pearce, voulant retrouver le meurtrier de sa femme, mais souffrant de troubles de la mémoire. Par la suite, il se paye des stars comme Al Pacino et Robin Williams pour son remake du film norvégien Insomnia. Ensuite, le plus gros de sa carrière, la nouvelle trilogie Batman avec Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. 3 films qui ont la prouesse de faire développer Batman dans un univers réaliste et en prouvant à tout le monde que les films adaptés de comics peuvent être sombres et pas seulement destinés aux enfants. Vient compléter sa filmographie avec Le Prestige, superbe thriller sur l'univers des magiciens au XIXe siècle. Inception avec Leonardo DiCaprio, pouvant voyager dans les rêves des autres. Et enfin en 2014, Interstellar, grand film d'aventure intergalactique à couper le souffle. Eh bien, si vous êtes tout comme moi fan du monsieur, sachez que vous pourriez peut-être bien participer en tant que figurant pour son prochain film Dunkerque, tourné en France à Dunkerque. Le film nécessite la participation de milliers de figurants rémunérés au SMIC pour la reconstitution de l'évacuation de soldats par les Anglais en 1940 sur les plages et qui sauve 338 000 soldats de l'eau du Blitzkrieg allemand lors de l'opération Dynamo. À l'époque, si les Britanniques s'étaient abstenus de mettre les bottes dans l'eau froide, nous serions tous en Germanie, comme disait notre ami Michel Sardou. Soucieux du réalisme de la séquence, Christopher Nolan souhaite apparemment utiliser des embarcations authentiques de la Seconde Guerre mondiale, des Little Ships jusqu'au Destroyer. Le tournage débutera le 23 mai 2016, devra durer 6 semaines. Les lieux investis pour le film seront la dune des Wolfs et la plage Malo-les-Bains. Les dames ne seront pas en reste car un casting féminin sera organisé pour ce même film un peu plus tard et ne nécessite pas d'inscription immédiate. Quelques conditions de participation: résidence fiscale obligatoire en France, accepter le port de la coupe de cheveux des années 40 et ne pas se couper les cheveux avant le tournage. Pas de barbe, pas de moustache, les frais de déplacement et d'hébergement ne sont pas pris en charge par la production. La municipalité de Dunkerque a mis en place une procédure de préinscription via l'adresse castingnolan@ville-dunkerque.fr, à confirmer impérativement en s'inscrivant sur le site mirole.fr, mirole MYROLE.fr. Vous y trouverez tous les détails du casting en entrant le code film MM28. La confirmation de figuration vous sera donnée par téléphone avant le 15 mai. Pour ce qui est des rôles majeurs, il faudra apparemment compter sur la participation de Mark Rylance, Kenneth Branagh et Tom Hardy, que vous pourriez peut-être croiser sur les plages de Ch'ti. Maintenant, je passe à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Lagardère, représentant du Cinéjal de Saint-Médard-en-Jalles. Mathieu, bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, cela fait déjà plusieurs années que vous travaillez au sein de ce cinéma. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler de votre parcours, du parcours du cinéma pour tous nos auditeurs qui ne connaissent pas ce merveilleux endroit Alors, je vais faire rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, parler du métier de l'exploitation. Comment je pourrais présenter ça ? Un spectateur lambda, sans être péjoratif, il va acheter son ticket. S'il lui reste un peu d'argent, il va prendre un seau de popcorn, s'asseoir dans la salle, regarder le film, il va ressortir.
Il a aimé le film ou il a pas aimé le film, point barre. Mais ce dont la plupart des gens se rendent pas compte, c'est tout ce qu'il y a derrière en fait, et ce qu'on appelle le métier de l'exploitation. L'exploitation, c'est quoi? C'est exploiter un cinéma, c'est exploiter un film. C'est-à-dire participer à la vie du film, de sa sortie au cinéma jusqu'à sa sortie DVD. De plus en plus, on exploite les films jusqu'à la sortie DVD. Alors moi, je m'occupe du cinéma de Saint-Médard-en-Jalles, qui est une commune aux alentours de Bordeaux. On est un cinéma indépendant, car il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de cinéma. On peut dépendre d'un gros multiplex, d'un cinéma ou d'une chaîne indépendante. Ouais, vous n'êtes pas en partenariat avec l'UGC, Pathé Non, par exemple. Pas du tout. Pour faire simple, vous avez différents types d'exploitation. Vous avez la petite exploitation. En gros, c'est de 1 spectateur jusqu'à 80 000 entrées par an. De 80 000 à 450 000 entrées par an, c'est la moyenne exploitation. Et au-delà de 450 000, on trouve la grande exploitation. C'est tout ce qui est Mégarama, UGC, Méga CGR, etc. Et nous, Saint-Médard, on est un petit cinéma indépendant qui fait en moyenne aux alentours de 85 à 90 000 entrées par an. Donc on est dans de la moyenne exploitation pour une commune de 30 000 habitants, ce qui est pas mal du tout. On est un petit cinéma de par sa taille, mais assez fort par sa fréquentation, assez gros du moins par ses entrées qu'il génère par l'année. Alors vous organisez régulièrement des animations, vous accueillez des clubs cinéma pour des débats. Est-ce que vous avez des animations qui sont à venir d'ici peu? Oui, on en fait régulièrement. Alors, je vais vous parler de grosses animations là à venir. Je me suis noté quelques notes. Juste pour faire simple, en fait, de par la taille, nous, on est ce que l'on appelle un cinéma de proximité. Là où on va se détacher des gros cinémas de grosses exploitations, c'est qu'on a un contact plus direct et plus franc avec la population. Et donc, du coup, on essaye d'adapter notre programmation par rapport à leurs demandes et par rapport à leurs envies. Là où, par exemple, dans un multiplex, je sais pas citer le nom, j'en ai assez cité, vous allez trouver de grosses animations, de gros films popcorn, on va dire. Nous, sur Saint-Médard, on essaye de projeter des films de 7 à 77 ans, pour faire simple, avec des animations bien ciblées. Alors oui, comme tu disais, on va avoir des animations pour les enfants, on va avoir des animations pour les cinéphiles, on va avoir des animations pour les familles, les ados. Ça va du simple quiz aux grosses soirées déguisées. Et là, donc, on a pas mal d'animations à venir. Donc, j'invite les auditeurs à se rendre sur cinejal.fr pour trouver leur compte. Mais j'aimerais faire un zoom sur 3 grosses animations, notamment le 28 avril, à partir de 20h, on accueille le 48 heures Film Project. C'est quoi? En fait, c'est un concours national, c'est réaliser son film en 48 heures. Donc, ça a commencé le 1er et le 3 avril. Il y a 8 équipes de Saint-Médard et des alentours de Bordeaux qui sont venus récolter leurs fiches de route en fait. Donc ils ont un thème, une contrainte, une ligne du dialogue. Ils avaient 48 heures pour réaliser leur film. Donc il faut savoir que c'est quand même des équipes assez professionnelles. Hein. Et le 28 avril, donc, on organise la projection de ces 8 courts-métrages. Et ensuite, le public votera pour le meilleur court-métrage. Et ce concours national se passe dans 6 villes. Et les 6 vainqueurs donc de ces 6 villes partent ensuite aux États-Unis pour la grande finale, au bout duquel ils recevront un chèque ensuite pour financer leur prochain projet. Donc ça, c'est le 28 avril, c'est la finale de la compétition 48 heures Film Project. Tout le monde peut participer. Alors là, c'est clôturé, puisque le lancement, c'était le 1er et le 3. Mais sur présentation, oui, d'une pièce d'identité, parce qu'il faut être majeur. Il faut s'acquitter de frais d'inscription. Ensuite, c'est libre. Tout le monde peut s'inscrire à ça. Je vous invite à aller sur le site du 48 heures Film Project. Il y a d'autres compétitions dans les villes à venir. Une autre animation là qui va bientôt se dérouler, c'est le 10 avril. C'est une opération nationale qui se fait entre Disney et tous les Rotary Clubs de France. Et donc Saint-Médard, c'est la première année, donc on inaugure ça avec le Rotary Club de Saint-Médard. En fait, c'est une avant-première que Disney met à disposition des cinémas et des Rotary Clubs. Là, pour le coup, ce sera le Livre de la Jungle, en version 2D, pas en version 3D, en version 2D. Et le principe, tout simplement, c'est que chaque Rotary s'associe pour la bonne cause. Donc Saint-Médard s'est associé à Espoir en tête. Et c'est au niveau national même, pardon, c'est pas que Saint-Médard. Espoir en tête, et en fait, c'est une association qui récolte des fonds pour lutter contre les maladies du cerveau. Et donc, en fait, dès que vous allez acheter votre place, vous faites un don. Donc, c'est le Livre de la Jungle, le 10 avril à partir de 18h. Il faut savoir que la place est à 13 €. C'est 7 € qui sont reversés directement aux associations Espoir en tête. Et ensuite, une partie qui repart dans le cinéma et qui repart dans le financement d'un film et d'un cinéma.
Et un très très gros événement, et j'en aurai fini avec ça, qui va se dérouler du 25 mai au 28 mai. C'est à Saint-Médard-en-Jalles. Ce sera le premier festival de Saint-Médard sur l'air et l'espace, qui s'appelle le festival Big Bang. C'est un festival pluridisciplinaire, donc il y aura des mélanges de littérature, de cinéma, d'ateliers, d'industriels aussi. Donc ça se déroule du 20 au 25 mai. Il y aura énormément de projections de grands classiques du cinéma, en plein air ou en salle, accompagné pendant ces 4-5 jours de démonstrations, d'aviation, de montgolfière, d'ateliers pour les jeunes. On y mélange un petit peu toutes les disciplines culturelles et industrielles. On essaie de marier tout ça autour de l'air et de l'espace, avec des projets en partenariat avec les écoles et les lycées de la région. Donc c'est vraiment un très très gros événement que l'on espère ensuite pouvoir pérenniser et donner rendez-vous chaque année au Saint-Médardais, et ensuite on essaiera d'étendre ça un petit peu plus à l'Aquitaine. Donc voilà, les animations à venir, les grosses animations à venir du moins sur le cinéma de Saint-Médard. Très bien. Et pour plus d'informations, vous pouvez toujours consulter la page Facebook du Cinéjal ou sur le site internet www.cinéjal.fr. C'est exact. Voilà. Et pour terminer cette petite interview, est-ce que vous avez des films que vous attendez, que vous conseillerez à nos auditeurs ou... Alors justement, on est assez gâtés en 2016, donc du coup je me suis fait un petit listing. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors je sais pas si tu en as parlé ou si tu vas en parler, Franck, on a les visiteurs qui vont sortir. Oui, j'en ai parlé, ouais. Oui. Donc le troisième volet. Grosso modo, non, sur certaines journées professionnelles qu'on a pu voir, je vous conseille une comédie. Le prochain Sacha Baron Cohen, Ginsby, agent très haut spécial. Si vous voulez passer une bonne soirée entre potes et vous marrer, je vous conseille vraiment. Alors, je préviens que Sacha Baron Cohen n'a pas un humour tout public. Non, c'est pas un humour tout public, mais là c'est peut-être un public visé, oui c'est sûr. Mais je conseille quand même les ados qui veulent se faire une bonne soirée déconne entre eux d'aller voir ça. Un documentaire de Claire Simon pour changer complètement que je conseille aux passionnés de Claire Simon qui s'appelle Le bois dont les rêves sont faits, où on suit Claire Simon qui filme en fait le bois de Vincennes. Et pendant plus de 2 heures, c'est absolument passionnant. Sinon, après, on reste dans les grands classiques. Comédie française, on sera sur Adopte un veuf à partir du 20 avril, ou bien sûr le très attendu à partir du 27 avril, Captain America Civil War, qui est très 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 attendu pour tous les fans. Pour tous les fans de comics et d'émotions fortes, et l'apparition de Spider-Man notamment. Alors plus sur Captain America, on sera plus sur Marvel là. Comics ouais. En ce moment, on est plus sur Batman contre Superman. Et pour tous les cinéphiles, si vous voulez connaître l'histoire du scénariste de Spartacus qui a été réalisé par Kubrick ou de Johnny s'en va en guerre, je vous conseille l'adaptation, enfin le biopic d'Alton Trumbo qui raconte un petit peu la vie de ce scénariste qui a bravé un petit peu la politique américaine dans les années 50-60 pour écrire ces scénarios assez osés, qui est campé par Bryan Cranston qu'on a pu découvrir dans Malcolm et qui a cartonné dans la série télévisée Breaking Bad. Voilà. Dalton Trumbo, à partir du 27 avril, je vous le conseille pour tous les cinéphiles. Et justement, je suis très content que vous terminiez par ça parce que ça fait une parfaite transition avec le. C'était même pas calculé en plus. Voilà. Parce que vous restez avec nous ? Ah bah avec plaisir. Alors avec plaisir. Parce que je voulais vous parler d'un anniversaire d'un film qui est sorti il y a environ 35 ans. Un film de science-fiction injustement méconnu qui est sorti aux États-Unis le 7 décembre 84 et chez nous en France le 3 avril 1985. Ça s'appelle 2010, l'année du premier contact. Voilà. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de la suite de l'incontournable chef-d'œuvre, le pilier intouchable de la science-fiction, 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par un monstre sacré du cinéma. C'était Kubrick, on en parlait. Sorti en 68, adapté du roman éponyme de Arthur C. Clarke. Comment parler de 2010 sans parler de 2001 ? Alors faisons un rapide retour sur ce dernier. Avant de réaliser 2001, Stanley Kubrick avait réalisé Les Sentiers de la Gloire, Spartacus, Lolita et Dr. Folamour. Et c'est pendant le tournage de Dr. Folamour que Kubrick évoque l'idée que tout le film soit un documentaire réalisé par des extraterrestres qui auraient appuyé la critique sur l'humanité ainsi que plus de comédie pour le film. Bon, comme vous l'avez compris, si vous avez vu le film, cette idée a été abandonnée, mais cela motive Kubrick à réaliser prochainement un film de science-fiction. C'est après avoir lu la nouvelle La Sentinelle, d'Arthur C. Clarke que l'idée de son film lui vient. Le film ouvre sur l'aube de l'humanité, montrant des hommes préhistoriques découvrant un matin un étrange monolithe noir qui va inspirer l'un d'eux à se servir d'un os d'animal comme une arme. Suite à une transition magnifique de l'os jeté en l'air qui devient subitement un satellite flottant dans l'espace,
nous nous retrouvons en 2001 où une équipe de scientifiques a retrouvé un étrange monolithe noir sur la Lune. Une expédition est lancée à bord du vaisseau Discovery en direction de Jupiter. À bord du vaisseau, 2 astronautes, Dave et Frank, et une équipe de scientifiques cryogénisés, le tout dirigé par l'intelligence artificielle HAL 9000. Et je m'arrête là car si vous n'avez pas vu le film, je ne veux pas vous priver de sa fin. Nous connaissons la suite, des effets spéciaux jamais vus à l'époque, une musique intemporelle avec des morceaux de Johann et Richard Strauss, Ligeti, Khachaturian, j'espère que je l'ai bien dit, Harry Drake, un scénario inspiré de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, avec le fameux morceau de Richard Strauss, et bien sûr un film où le spectateur est libre de toute interprétation grâce à cette fin magnifique. Le film fit un carton, gagnant l'Oscar des effets spéciaux et permis au genre de la science-fiction d'obtenir ses lettres de noblesse. Quelques mois plus tard sortira La planète des singes de Franklin J. Schaffner et 10 ans plus tard le mythique Star Wars de George Lucas. Par la suite, Kubrick réalisera d'autres chefs-d'œuvre, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket et Ace Watchut avant de s'éteindre le 7 mars 1999, quelques jours après la fin du tournage de Ace Watchut et quelques mois avant la sortie en salle de ce dernier, laissant derrière lui des films cultes qui ont marqué l'histoire du cinéma et quelques projets de films, notamment un film adoptant l'histoire de Napoléon Bonaparte et AI Intelligence Artificielle réalisé finalement par Steven Spielberg en 2001. Et bien sûr, pour terminer sur 2001, aussi parlons du documentaire Opération Lune, réalisé par le français William Carell, qui explique en gros que Kubrick aurait réalisé les vidéos d'Apollo montrant Neil Armstrong marcher sur la Lune. Alors si vous pensez que je suis fou, non, ce n'est pas vrai. Le documentaire est faux, tout est faux. William Carell voulait juste montrer la manipulation par le montage. Mais bon, revenons à 2010. En effet, Arthur C. Clarke a écrit plusieurs livres sur cette odyssée de l'espace. Le film est inspiré de la suite directe du premier opus, 2010 Odyssée 2. Le film nous raconte que les Américains et les Soviétiques cherchent à savoir ce qu'est devenu HAL 9000, l'ordinateur du vaisseau du premier film. Dans un monde où la guerre froide est toujours d'actualité, le directeur de la mission 2001, l'ingénieur qui a conçu le vaisseau spatial Discovery et le créateur de l'ordinateur partent avec une équipe soviétique à bord du vaisseau spatial Leonov en direction de Jupiter, planète autour de laquelle le Discovery est toujours en orbite au point de Lagrange entre Jupiter et son satellite Io. Alors au casting, nous avons le regretté Roy Scheider, acteur qui s'est illustré dans de grands classiques comme French Connection, Marathon Man, Le Convoi de la peur, un remake du Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, mais qui sera surtout l'inoubliable chef de la police Martin Brody dans Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. À ses côtés, John Lithgow, un acteur que vous avez sûrement vu dans la saison 4 de la série Dexter, et qui s'était fait repérer auparavant pour avoir joué dans 2 films de Brian De Palma, Pulsion et Blowout, film que je vous recommande d'ailleurs. Et enfin, Cœur du Le déjà présent dans le rôle de Dave dans 2001. À la musique, nous retrouvons le thème du premier film, à savoir Ainsi parlait Zarathustra de Strauss, en ouverture et fermeture, et David Shire, qui avait composé avant pour La fièvre du samedi soir, et plus récemment pour Zodiac de David Fincher, compose une bande originale belle, collant parfaitement à chaque scène du film. Enfin, derrière la caméra et au scénario, Peter Iams, qui n'a rien fait de marquant avant ça et qui fera par la suite des films très moyens ou très décevants, souvent proches du nanar, à savoir donc Time Cop et Mort subite avec Jean-Claude Van Damme, La fin des temps avec Arnold Schwarzenegger et également le très mauvais D'Artagnan avec Tim Roth. 2010, l'année du premier contact, est un film qui, malgré sa grande qualité, est trop souvent oublié. Soit personne ne sait qu'il existe, soit les puristes du premier film refusent de le voir, pensant qu'il s'agit d'un film débile, n'ayant pas compris le film de Kubrick. Alors je me dois de le défendre. Certes, la mise en scène de Peter Iams n'est pas aussi sobre et élégante que celle de Kubrick. Mais chaque réalisateur a une mise en scène différente. Peter Iams, aussi mauvais que sont ses derniers films, a sa propre mise en scène. Il est plus énergétique, plus vif que le premier film, mais à aucun moment ne manque de respect à la mise en scène de Kubrick. D'ailleurs, pour l'anecdote, Kubrick avait détruit tous les plans qui avaient servi à créer la maquette du vaisseau spatial Discovery, ainsi que la maquette, bien évidemment. Alors comme pour réaliser le film, il fallait reconstruire le Discovery, l'équipe technique a dû tout reconstruire de visu en se servant des scènes du premier film. Le film glisse parfois même plusieurs références à Kubrick ou à Arthur C. Clarke. Donc je conclurai en disant que ce film est très bon et que si vous avez vu 2001 et que vous ne l'avez pas aimé parce que vous l'avez trouvé trop lent ou trop long, eh ben sachez que 2010 est beaucoup plus énergétique, beaucoup plus vif. Et d'ailleurs, le film est très facile à trouver en DVD ou en Blu-ray.
Très bien, merci Franck. Regardez, il nous reste juste quelques instants pour une ou deux autres infos. Le Festival Entre deux films à Créon, voilà, au Cinemax Lander, c'est du 8 au 12 avril, 12e édition, et c'est l'Inde qui est mise à l'honneur. Et la dernière diffusion de le Tour de France à pied dans le cadre de Connaissance du Monde, ce sera demain jeudi au Mégarama, 14h30 et 20h. Voilà, on remercie à nouveau donc Franck, on va le redire, hein, donc stagiaire à Eau de Radio, et la semaine prochaine, c'est vous qui allez tenir le magazine cinéma. Hein. Ok. Voilà, c'était une première, mais bravo, félicitations, et puis merci beaucoup à l'invité du jour, Mathieu Lagardère, qui venait nous parler, bien sûr, même si vous n'avez pas pu tout dire, hein, parce que des animations cinéjales. Ouais, il y a tellement de choses à dire. Voilà, tout à fait. On se reverra. Mais avec plaisir. La semaine prochaine. Allez, merci à Denis. C'était le magazine cinéma du mercredi que vous retrouverez en rediffusion. C'est pour ça qu'il faut respecter l'heure. Allez, merci à Denis. C'était dans notre magazine cinéma du mercredi. Tous les jours, depuis une dizaine d'années, mon amie Loretta me sert un grand café noir sans sucre. Aujourd'hui, elle m'a bien servi un café noir, mais il était horriblement sucré. C'était écœurant. Alors, naturellement, je viens me plaindre. I like to play with things a while before annihilation. Pathetic earthlings! Who can save you now? Strange object imaged in the Imperial Vortex. Ragazzo, fagli a casa me. Tu padre lleva 2 semanas en el hospital. ¿Quieres hablar conmigo? Sealed maps, man! No, la tengo en manos.